bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dépendamment de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Donc, bonjour et bonsoir. Aujourd'hui, nous parlons de comment créer un contenu magnétique qui attire tes vrais clients et bien sûr, identifier quelle plateforme convient le plus à son activité. Généralement, les personnes qui veulent se lancer en ligne se demandent, mais où est-ce que je vais me positionner? Est-ce que je dois être sur toutes les plateformes? Est-ce que je dois être sur TikTok parce que c'est TikTok qui est à la mode? Est-ce que je vais aller sur Instagram? Est-ce que pour moi, c'est mieux LinkedIn? Est-ce que pour moi, c'est mieux Facebook? Est-ce que pour moi, c'est mieux YouTube? Donc, euh, je vais partager avec toi également ma stratégie pour ne jamais manquer d'inspiration et créer du contenu sur tout le mois. Alors, allons-y. Déjà, il est important d'avoir cette base, de comprendre ce qu'est un contenu. Donc, c'est quoi le contenu? De manière brute, ça ressemble à du café, le café à l'état brut. Maintenant, les différentes boissons qu'on peut faire avec du café correspondent aux différents formats sur lesquels tu pourras mettre ton contenu. Donc, par texte, par vidéo, par audio, euh, par dans ton site web, et etc. Donc, les différentes boissons sont les différents formats où tu pourrais décliner ton contenu. Maintenant, la machine à café équivaut à ton éditeur de texte, ton éditeur de son, ton éditeur de vidéo. Où est-ce que tu travailles tes textes avant de les publier? Où est-ce que tu travailles tes sons avant de les publier? Où est-ce que tu travailles tes vidéos avant de les publier? Ce sont des points très importants que tu devrais noter. Maintenant, ton contenu équivaut au support sur lequel tu veux euh, voilà, mettre ce contenu-là. Quand je parle de support, quand je vais te parler de ça plus en détail dans la suite de la vidéo. Donc, note déjà que le contenant, pardon, égale au support sur lequel tu veux mettre ton contenu qui est le café et qui vient, si on veut transposer ton contenu qui est ta communication sur le digital. Alors, il faut également savoir que donner du contenu en ligne équivaut simplement à donner de la valeur. Donc, si tu es en train de donner du contenu, juste en donnant du contenu distrayant, en donnant du contenu trop structuré, trop entreprise, tu donnes du contenu en étant trop vague, alors tu ne fais pas ce qu'il faut faire. Donner du contenu équivaut à donner de la valeur, c'est-à-dire privilégier les contenus evergreen. Le mot evergreen signifie tout simplement donner du contenu indémodable, signifie tout simplement donner du contenu informatif, signifie donner du contenu intemporel, signifie donner du contenu très qualitatif et signifie surtout donner du contenu qui apporte de la valeur. Si en faisant ton contenu, tu alignes ces éléments, alors tu es sur la bonne voie pendant que tu partages sur le digital. Les éléments à noter pour mettre en avant ton entreprise sur le digital ou alors pour savoir où est-ce que tu dois te positionner s'il y a ta charte éditoriale. C'est-à-dire que la façon dont tu présentes ta marque, la stratégie de communication que tu as pensée, là où est-ce que tu vas exprimer ça, les territoires d'expression, les éléments de langage et la déclinaison de ta ligne éditoriale, et bien sûr la charte iconographique. Je vais t'expliquer un peu plus dans les détails. Donc, la présentation de la marque, il s'agit de faire quoi? Il s'agit de répondre aux questions suivantes. Comment l'entreprise s'est-elle créée et pourquoi? Comment a-t-elle évolué depuis sa création? Quelle est la vision de mon entreprise aujourd'hui? Ou alors, quelle est la vision de mon initiative aujourd'hui? C'est quoi sa raison d'être? Quel est son domaine d'expertise? Quelle est sa mission? Quelles sont ses valeurs? Et comment sont-elles traduites au quotidien? Comment on communique ça au quotidien? Ensuite, dans la stratégie de communication, c'est-à-dire définir tes objectifs, définir l'audience cible et définir le support ou les supports de communication où cette communication va être donnée. Maintenant, on va parler des territoires d'expression. Les territoires d'expression, il s'agit de répondre simplement aux questions. Quels seront tes angles d'attaque? Est-ce que ça correspond à l'identité de ta marque? Est-ce que c'est pertinent de continuer sur ce type de contenu? Il faut également évaluer tout ça. Est-ce que c'est pertinent de continuer sur ce type de contenu? Est-ce que ça fonctionne pour ma marque, pour mes produits, pour mes services? Est-ce que ça fonctionne? Il faut également définir, voilà, les éléments de langage, c'est-à-dire sélectionner 3 à 4 territoires d'expression sur lesquels tu veux te positionner progressivement parce que tu ne peux pas le faire d'un coup, une fois, ça ne va pas fonctionner. Qu'est-ce que tu veux faire progressivement? Ou est-ce que tu veux partager ton contenu de manière progressive? Alors, il s'agit de répondre aux questions. Comment est-ce que je vais parler à ma cible? Est-ce que je vais employer le vouvoiement ou est-ce que je vais employer le tutoiement? Comment je vais parler de ma marque? Est-ce que je vais employer le je? Est-ce que je vais employer le nous, notre entreprise, etc.
quel ton je vais utiliser dans la rédaction de mon contenu ou dans l'expression de mon contenu. Est-ce que je vais employer un ton détaché, humoristique ou au contraire, je vais faire sérieux et factuel? Ça, ce sont les questions que tu dois répondre avant de penser à te positionner en ligne, avant de penser à créer du contenu, à faire ta communication en ligne. Tu vois que dans tout ce que j'ai cité, je n'ai pas parlé d'argent. Donc, si ta limitation, c'est n'arrive pas à me lancer parce que je n'ai pas encore un bon téléphone, parce que je n'ai pas un trépied, parce que je n'ai pas ceci, alors tu es complètement à côté de la plaque. Toutes les questions auxquelles je t'ai incité à répondre jusqu'ici, ça n'a rien à voir avec tout ça, on est d'accord. Donc, on a également la déclinaison de la ligne éditoriale. Il s'agit de répondre simplement aux questions sur quel support, quel format est-ce que je vais éditer, donner la valeur que je veux donner à mes prospects, à mes clients, à ma communauté. Et ensuite, à la fin, on a la charte iconographique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelles sont les couleurs que lorsque j'utilise au quotidien, mes clients pourraient reconnaître à distance qu'il s'agit effectivement de moi. Donc, quelles sont les couleurs, quelles sont les illustrations, le type de photos, de visage, de photos inspirantes, de mise en scène que je mets constamment dans mes contenus qui fait que tout le monde reconnaît qu'il s'agit de Paloma et pas de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui fait que cela soit reconnu? Donc, ça, ce sont les questions que tu dois répondre par rapport à toi, OK? Donc, passons donc à un exercice. Il s'agit de faire quoi? Définir ta charte éditoriale, ta ligne éditoriale, c'est-à-dire élabore ta propre ligne éditoriale de manière professionnelle, des objectifs professionnels, un ou plusieurs thèmes autour desquels tu vas partager, tu vas articuler la conversation avec ta cible, tu vas donner du contenu, de la valeur. Comment est-ce que tu pourras diversifier ces thèmes en rubriques, en petites rubriques? Comment tu pourras découper ça? Pour chaque rubrique, comment est-ce que tu vas faire pour donner un sujet, une thématique qui pourrait amener le client, ton client de cœur à s'arrêter sur ton contenu et pas sur quelqu'un d'autre. Décris également le temps et le style avec lequel tu vas traiter ces sujets. Et à la fin, bien sûr, vérifie ton travail. Est-ce que tu as clarifié les points sur tes objectifs, sur ta cible, sur le territoire d'expression? On parle ici du digital, OK? Et les éléments de langage que tu vas utiliser pour communiquer avec ta cible de cœur. Et il y a quelque chose que tu dois également faire, c'est-à-dire identifier quelle plateforme convient le plus à ton activité. Quand je parle de plateforme, c'est où se trouve ma cible, à quoi s'intéresse-t-elle, quel personnage, page, personnalité suit-elle sur les réseaux sociaux, à quel groupe appartient-elle, où est-ce que je choisis de me positionner, qu'est-ce qu'elle aime, ça c'est quelque chose que je n'ai pas mis à jour dans cette présentation. Qu'est-ce que ma cible aime faire, qu'est-ce qu'elle aime être, et qu'est-ce qu'elle n'aime pas être, qu'est-ce qu'elle n'aime pas faire. Réponds également clairement à ces questions, ça te permet d'identifier aussi où est-ce que toi, tu es censé te positionner et non pas ailleurs, en sachant par exemple que ta cible est plutôt mode, fashion, qu'elle aime bien voir des jolies images, tu sais que c'est Instagram. Si ta cible est plutôt corporate, sérieux, tu sais que c'est LinkedIn. Si ta cible est plutôt fun, freestyle, tu sais que c'est TikTok. Si ta communauté est plutôt, ok, engageante, freestyle, équilibre freestyle, mais corporate, tu sais que c'est Facebook. Donc, il faut pouvoir faire cette différence et identifier où est-ce que toi, tu es censé te positionner. Donc, maintenant, comment créer un calendrier éditorial et diffuser son contenu? Déjà, c'est quoi un calendrier éditorial? Ce qui va te permettre, voilà, d'avoir un planning établi de publication chaque mois pour faciliter ta vie. D'accord? Pour ne pas stresser, te réveiller le matin, qu'est-ce que je vais publier aujourd'hui? Si tu fais ce travail en avance, alors les choses seront plus simples pour toi parce que le temps, c'est de l'argent. Pendant que tu te réveilles et que tu penses, je vais faire quoi aujourd'hui? Si tu avais fait ce travail, planifier ton contenu en créant un calendrier éditorial, diffuser ce contenu serait beaucoup plus facile pour toi. Donc, tu vas créer un calendrier de 30 jours où tu vas décliner, voilà, de manière succincte, de lundi à dimanche, qu'est-ce que tu veux donner à ta communauté? Est-ce que tu veux vendre aujourd'hui? Est-ce que tu veux montrer ton expertise? Est-ce que tu veux connecter en posant une question? Est-ce que tu veux faire la promotion? Est-ce que tu veux partager des valeurs, donner de l'amour? Donc, fais ça et crée un calendrier de, de communication éditoriale. Si tu as besoin d'aide à ce niveau, n'hésite pas à me contacter, OK? On fera ça en moins d'une heure ensemble. Tu peux prendre ton rendez-vous et on pourra le faire ensemble spécifiquement à tes besoins. Et tu verras que c'est très simple d'y arriver sans besoin de quelqu'un. Mais si tu sens que tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me contacter.
Alors, je vais également te parler, puisqu'on parle de communication, de positionnement et de création de contenu, je vais te parler des 7 C de la création de contenu. 7 C qui équivaut à connaître, créer, care, constance, challenge, conversation, connecter et collecte et conversion. Le premier, c'est connaître, c'est-à-dire étudier ta niche et ton client idéal. On en a parlé précédemment, d'accord? Donc, tu as noté ce point. Le deuxième C, ça résume ce dont on a partagé précédemment. Et cette C de la création de contenu. Connaître, étudier ta niche et ton client idéal. Créer, c'est-à-dire créer une solution pour ce client idéal par rapport à son problème, par rapport à son désir, par rapport à ses besoins. Créer une solution. Care, qui veut dire ceux qui euh, te regardent, qui t'écoutent, qui te lisent sont des personnes réelles, donc prends soin d'eux en leur apportant de la valeur, montrant de l'amour, donner plus, être plus, servir davantage de ces personnes. C'est ça le care. La constance, c'est penser ton programme de communication jusqu'à la vente et de le mettre en scène de manière constante parce que c'est la constance qui paye sur le digital. C'est pas les résultats popcorn qui payent, c'est pas se lever publier aujourd'hui, après revenir dans 3 jours, après revenir dans une semaine. Non, c'est la constance. Faire des petits pas tous les jours. Pas faire beaucoup de choses une fois et disparaître, mais faire des petits pas tous les jours. Être constante et consistante. On a maintenant le cinquième, c'est qui est challenge, c'est-à-dire te challenger, te discipliner et refuser la stagnation. Refuser la stagnation. Le sixième, euh, le sixième C, oui, c'est le C de conversation. Conversation qui veut dire simplement être authentique. J'insiste dessus. Je travaille avec des personnes authentiques qui acceptent d'être elles-mêmes, qui ne s'inventent pas une vie sur le digital. Être authentique, même dans tes conversations sur les réseaux sociaux. Ça, c'est le sixième C. Le septième C, bien évidemment, c'est connecter. C'est-à-dire, tu ne crées pas une communauté en ligne juste pour faire la promotion de tes produits. Ça va les faire fuir. Il faut que tu puisses suivre ce cheminement que je te donne, connaître, créer, care, constance, challenge, conversation, connecter. Donc, être proche de ton audience, être proche d'eux, c'est être là pour eux, les écouter, répondre aux commentaires, répondre aux messages privés, prendre des rendez-vous, échanger, connecter. OK? Et je te donne un point bonus. Le point bonus, c'est collecte tes conversations. Ça, c'est quand tu entres vraiment dans le processus de la vente où tu vas créer, voilà, une liste de prospects froids que tu vas animer avec les 7 C précédents en créant du contenu, en apprenant à les connaître, en apprenant à te connaître, en fait, que eux, ils apprennent à te connaître, en faisant le care, en étant constant, en te challengeant, en étant authentique et en étant proche de ton audience. Ces prospects froids vont progressivement se convertir en acheteurs et devenir des prospects chauds qui payent tes services, comme des petits bouts de pain. Comment structurer tes contenus? Alors, c'est simple. Tu peux suivre ce canevas utilisé en copywriting, c'est-à-dire avoir un titre captivant avec une accroche, identifier le problème ou le problème de ta cible, proposer une solution, présenter tes réalisations, les témoignages, ce que tu as déjà aidé, parler des bénéfices de ton offre, montrer tes preuves sociales, ça rentre toujours dans les réalisations, présenter maintenant ton offre pour ceux qui veulent acheter, donner une garantie, indiquer la rareté, c'est exclusif, ça ne concerne que tel nombre de personnes, ce sera disponible uniquement sur tel nombre de temps, c'est ça la rareté. Mettre un call to action, amener toujours la personne à passer à l'action, ne pas juste être linéaire, à la fin tu ne dis rien. Ok, la prochaine étape c'est quoi? Mettre un call to action, mettre une alerte pour ceux qui vont le faire dans un tunnel de vente. Ce sera disponible uniquement sur 24 heures et on va mettre un chronomètre qui fait que la personne voit effectivement que les 24 heures chez elle sont en train de s'écouler si elle ne profite pas de l'offre. Et rappeler constamment dans ta communication les bénéfices de ton offre en d'autres mots, reformuler en d'autres mots, suivre ce canevas en reformulant en d'autres mots, dire la même chose à chaque fois et tout simplement reformuler en d'autres mots. Alors, une fois fait ça, je te donne simplement ma méthode simplifiée pour devenir magnétique sur les réseaux sociaux. En premier, tu dois avoir toujours et toujours dans tes publications, vidéos ou écrits ou textuels ou audio, un titre accrocheur, percutant, révélateur. Donc, vraiment, les introductions, bonjour, je suis tel, ça ennuie les gens et ils font ça zappe, ça fait qu'ils zappent en fait. Un titre accrocheur, est-ce que tu sais que cette chaise en face de moi, elle n'est pas marron comme tu penses. Elle a un ton plutôt terracotta et je vais t'expliquer pourquoi. Tu vois, je suis en train de créer quelque chose par rapport à ce que je vois devant moi. Et ça, c'est quelque chose dont tu es naturel, authentique dans ta vidéo. Ça fait que les gens s'arrêtent. Ah, elle va parler de quoi par la suite? Donc, c'est pas, ta vidéo a
un contenu, ton texte a un contenu, je vais te parler de temps. Donc, avant même de dire bonjour, les salutations, la politesse là, tu dis d'abord le titre accrocheur. Ensuite, la problématique spécifique, le problème que rencontre ta cliente, qu'est-ce qu'elle a fait en trois, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a mis en place pour arriver à ce problème-là. Il faut le savoir pour pouvoir créer un contenu percutant et accrocheur magnétique. Maintenant, qu'est-ce qui la dérangeait? Quelle est la problématique qu'elle avait qui était reliée à ça? Quel est le sentiment qui était relié à cette problématique? Et maintenant, aujourd'hui, en 5, que voudrait-elle à la place? Quel est son désir? Et en 6, qu'est-ce qui la freine à obtenir ce désir? Et en 7, un appel à l'action. Le but ici n'est pas que tu t'adresses à une foule de personnes. Le but, c'est de comprendre que dans chaque communication que je fais, je m'adresse à ma cliente de cœur, je m'adresse à une personne spécifique. Même si j'ai 100 millions d'abonnés, 100 000 abonnés, 50 000, 10 000 ou simplement 1000, à chaque fois que je communique, je m'adresse à une personne spécifique à la fois. Oui, beaucoup de personnes peuvent se reconnaître en cette personne spécifique qui est ma cliente de cœur, puisqu'elle a les caractéristiques de ses clients de cœur. Mais si tu parles dans la perspective, je ne m'adresse pas à la foule, je m'adresse à une personne, tu vas toucher plus de personnes que tu ne l'espérais et tu vas toucher les bonnes personnes. Donc, tu peux facilement la tutoyer. Regarde, voici un exemple de canevas de publication que j'ai mis en place pour toi, pour te montrer comment ça se passe et de quoi il s'agit. Alors, titre accrocheur, gagnes-tu assez d'argent dans ton business? Le problème, une de tes difficultés actuelles est que tu ne gagnes pas suffisamment comme tu le voudrais. Tu arrives à gérer tes sous, tu n'es pas en manque d'argent, mais ça fait un moment que tu as envie de changer de niveau de vie. Tu montres à la cliente que tu as identifié son problème, tu la connais. Maintenant, tu dis comment est-ce qu'elle arrive à ça. Tu essaies de trouver des solutions et tu te dis, plus je vais faire, plus je vais gagner, plus je vais vivre. Tu as entendu beaucoup de, pour que ça fonctionne, il faut faire des vidéos, créer du contenu, se développer personnellement, changer ton rapport à l'argent, vendre, créer des webinaires, du contenu gratuit, etc. Et maintenant, tu places son désir et clairement, tu te sens exténué d'essayer de suivre toutes ces choses à faire. Tu perds ton focus et les choses deviennent plus dures qu'avant. Pour ne pas t'éparpiller, tu tentes d'aligner toutes ces nouvelles informations que tu reçois avec ce que tu sais déjà, mais tu sens que ça fait beaucoup et que ton énergie commence à en prendre un coup. Tu aimerais obtenir des clients régulièrement et qui viennent naturellement, mais tu as comme l'impression que tu as tellement de choses à faire pour que ça arrive. Du coup, tu ne sais même pas par où commencer. T'arrives-t-il de te sentir comme ça? Donc, est-ce que tu vois la logique de cette publication-ci? Est-ce que tu vois le canevas, le suivi qu'il y a dans le processus de création de cette publication? C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Voilà l'exemple concret. Et à la fin, bien sûr, quand tu dis t'arrives-tu te sentir comme ça, à la fin, tu vas dire à la personne, moi aussi, je suis passée par là. Voilà ce que j'ai mis en place. Tu peux donner un, deux, trois astuces et tu dis maintenant, si tu veux en savoir plus, si tu veux sortir de cet engrenage et que tu veux apprendre à faire de l'argent beaucoup plus simplement, sans être dans le dur, sans être dans le stress, tu as besoin d'une méthode simplifiée. Alors, n'hésite pas à cliquer sur le lien ou alors à lâcher un commentaire et à écrire telle chose, à mettre un hashtag ceci. Bref, tu donnes une action que la personne est censée faire pour vous permettre de vous connecter. Et l'action doit être facile parce que les gens sont en train de défiler sur les réseaux. Ils n'ont pas assez de temps. Parfois, le lien, même, ça les défocalise et ils traversent, se disent, je vais revenir après et puis j'oublie. Parfois, c'est mieux de dire comment te temps, écris temps, clique sur le lien et écris-moi. Fais ceci, bon, une action simple qui fait que la personne comprend tout ce qu'il y a à faire et se connecte avec toi facilement parce qu'elle est dans le besoin. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Je suis Coach Paloma. Je suis ta copine pour t'amener à propulser ton business en ligne, pour t'amener à rayonner de succès et être cette femme abondante, cet homme abondant qui impacte des générations avec audace, amour et bienveillance. Et je passe par la guérison intérieure parce que je suis également coach certifié en transformation personnelle et spirituelle et également coach business. Je passe par le business pour t'apprendre à être cette personne abondante que tu es censée être. Merci, à très vite.